8h45 sur la première radio des Pyrénées-Orientales. Avec nous, Mélanie Juvet. Il y a ce matin les Amis du patrimoine canétois et méditerranéen. Une association très dynamique. Et puis, voilà, d'aujourd'hui, avec ce système de QR code pour visiter Canet autrement, et notamment le patrimoine de Canet Village. Notre invité est Francis Clic, président de cette association, avec nous en studio sur France Bleu Roussillon. L'église Saint-Jacques et le château vicomtal proposent donc de la réalité augmentée à Canet. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement, en fait, Francis? C'est très simple. Vous avez la possibilité d'aller chercher 2 dépliants à l'office de tourisme ou à notre local qui est situé en face du château. Vous avez donc la représentation du château vicomtal ou de l'église Saint-Jacques, et vous avez bien entendu des numéros qui correspondent à des parties du site à visiter. Alors, au verso de ce dépliant, vous avez une appréciation littérale, mais à côté du petit numéro, vous avez un QR code. Et au moyen de votre smartphone, vous flashez le QR code et vous êtes renvoyé sur une vidéo qui a été tournée, montée par notre ami Daniel. Que nous saluons, Daniel Castello, qui nous regarde en ce moment. C'est sur France 3 Pays Catalans. Et bien entendu, commenté par notre historien local, vice-président de l'association, Robert Sau. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ces vidéos ? Eh bien, prenons un exemple. Vous êtes au château, parce que le but, c'est de faire une visite en toute autonomie. Visite virtuelle, ouais. Qui a l'apparence d'une visite guidée. Vous pénétrez dans l'enceinte du château, vous allez au puits à glace, et vous flashez le QR code du puits à glace, et la vidéo, eh bien, notre ami Robert Sau commente la construction, l'utilisation de ce puits à glace. Qui est mystérieux quand même, parce que en plus, on a envie de dire, Francis, mais tout le monde ne sait pas qu'il y a un château vicomtal à Canet Village. On va se baigner, nous, à Canet l'été. On va à Oniria, l'aquarium, tout le temps, en toute saison, mais à Canet Village, parfois pas, et c'est un petit peu dommage, finalement. Mais bien sûr, la tentation du touriste, c'est de bronzer et de se baigner, mais de plus en plus, et surtout, d'ailleurs depuis la pandémie, eh bien, il y a une volonté de culture. Et donc, nous travaillons pour le compte de la collectivité. C'est une manière d'ailleurs de continuer à travailler pour l'intérêt général, n'est-ce pas ? Et eh bien, on offre la possibilité à tout moment aux touristes, pour le peu qu'ils soient munis du dépliant, de visiter une partie du village. Alors bien entendu, c'est le début des QR codes, le début de la visite en autonomie, parce que nous allons développer le nombre de vidéos, donc le nombre de sites à visiter en toute autonomie. Il y en a combien que vous ciblez à terme ? Eh bien, notre objectif de cette année, après évidemment l'église et le château, c'est de présenter le port. Oui, port de Canet. Le port, il est plus que millénaire. Et il a une histoire formidable. Nous allons la raconter aux touristes, comme aux Canétoises et aux Canétois. Ah ouais, ça, c'est une belle ambition. Et puis, je crois que vous avez aussi un autre projet qui concerne une célèbre encyclopédie en ligne, Francis ? Alors, en réalité, Sébastien, il s'agit plutôt d'un livret. Ouais. Un livret historique, ludique, pédagogique, destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Ah, parce qu'en fait, nous avons Robert Sau qui a écrit de nombreux romans et d'autres auteurs, bien sûr, mais rien n'a été fait pour les petits. Ah oui, ça. Et donc, on s'est mis dans la tête de faire un livret au format A5, alors avec une spirale, vous voyez, un peu cartonnée, et qui comporte 6 étapes de la visite donc de notre village. Et évidemment, il est ludique parce que il propose un quiz. Et puis surtout, il servira aux enseignantes et aux enseignants pour raconter l'histoire du village à nos enfants. Aux jeunes générations, aux adultes. Aux jeunes générations, c'est une manière de transmission formidable. Donc les enfants avec le carnet à spirale et les parents avec le smartphone pour avoir... Tout à fait. Et puis tout le monde sur la chaîne YouTube aussi, et puis sur Wikipédia, l'encyclopédie en ligne également. Alors c'est le projet qui est quasiment formalisé, et évidemment... Une autre ambition, c'est celle de mettre ces QR codes sur les sites eux-mêmes. Donc, on a plein de projets, on fourmille de projets pour
notre collectivité avec un soutien extraordinaire du maire Stéphane Laudat. Les amis du patrimoine canétois et méditerranéen, merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, Francis Clic. Et puis on vous rejoint facilement donc sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes dans les vidéos, vous assurez, c'est bien. Oui, merci Sébastien. Et puis rendez-vous sur Facebook aussi. On vous trouve très très facilement, Francis. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée, au revoir.